Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la triade. Donc on avait déjà fait une grosse partie sur la première vidéo. Je vais faire vraiment le reste, donc il ne reste vraiment pas grand chose. Voilà. Sur la première vidéo, on s'était arrêté avec cette carte-là, donc l'équilibre, euh, qui était du coup voilà l'équilibre, la santé, la guérison, la balance, le fait de juger un peu les mesures, la diplomatie, l'harmonie, retrouver le calme, la sérénité, quelque chose de simple, hein. Alors, on va aller avec le désert et je vous referai une vidéo dans quelques jours pour vous montrer les différentes méthodes de tirage avec la triade. N'oubliez pas que vous pouvez jouer avec plusieurs jeux, vous pouvez faire un tirage avec plusieurs jeux. Ça pose pas de problème. Donc, pour le désert, donc, qui est la carte 42, la carte désert signifie les problèmes, la difficulté, la solitude, le vide, l'absence, l'isolement, la passivité et l'inaction. Donc, on peut avoir ces deux cartes, par exemple, où on est dans une période un peu compliquée, un peu désertique, mais on va retrouver un équilibre dans le couple, dans le travail, dans la santé, par exemple. Avec la clé, on parlera évidemment de solutions, d'ouverture ou de fermeture. Mais on pourra aussi également parler de découverte, d'accomplissement, d'instruments. On pourra parler du futur aussi, de trouver des solutions pour le futur, pour trouver des solutions pour la sérénité, tout ça. Vraiment, c'est quelque chose, c'est une carte, moi j'adore cette carte avec ses couleurs bleu, or et un peu noir. J'aime beaucoup cette carte. Alors, avec la triade, vous pouvez aussi, hein, comme vous voyez, il y a les numéros là en bas des cartes. Vous pouvez dater avec les cartes. Si je peux, si j'ai le temps dans la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment on date avec les cartes. La foudre. La foudre, donc, on peut forcément parler du coup de foudre. On peut aussi parler d'accident, de chaos, de feu, d'explosion, de cassure, de destruction et de révélation. Donc c'est une carte un peu négative, mais après tout dépendra autour. Moi aussi, moi je la prends beaucoup aussi par rapport au coup de foudre, par rapport à d'avoir quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'attendait pas en fait, hein. Ensuite, on parlera du temps, donc durée, la limite, les années, la longueur, la hauteur, tout ce qui est en rapport avec la durée, tout ce qui est en rapport avec ce qui va être grand, petit, long, pas long. Voilà, on est vraiment dans cette... Alors ça peut être au passé, comme ça peut être au futur. Ça peut être une relation qui a duré dans le temps, ça peut être une relation qui va durer dans le temps, hein. Là, cette carte-là, ça dépendra de comment est le tirage ensuite. Ensuite, on parle de sacrifice, donc on parlera de don de soi, d'effort sur soi-même, de perte partielle, momentanée, de soumission consciente. Donc cette carte en fait parle d'une personne qui se sacrifie volontairement ou qui se sent sacrifiée par rapport à son autre, par rapport au travail. C'est quelqu'un en fait qui va faire tout pour les autres sans forcément avoir de retour. Donc l'éternité, forcément l'éternité parlera de stabilité, de sûreté à long terme, de vie, d'existence, de solution des conflits, de dépassement des contradictions, de perfection et d'intensité. Donc si on a ces deux cartes-là, avec l'amour, on est plutôt pas mal. Donc oui, pour moi, ça peut aussi représenter l'au-delà en fait, l'au-delà, donc vraiment la longévité en fait, vraiment la longévité. Avec l'âme, on parlera évidemment de relations d'âme-sœur, on parlera de flammes jumelles, de relations ancrées, mais on parlera aussi d'esprit, on parlera de personnes spirituelles, on parlera de son cœur, de s'écouter soi-même, d'écouter son intuition, d'écouter ses envies, ses besoins. C'est vraiment une carte qui peut parler de soi-même, mais aussi parler de son autre, dans le sens où on se retrouve beaucoup dans l'autre, hein. Ensuite, on parle de l'adversité, donc l'adversité qui parlera de rivalité. Rivalité qui peut être avec son autre, hein, évidemment. Ça c'est pas forcément avec une autre personne, ça peut être avec la personne avec qui l'on est. On peut parler de difficultés, de problèmes, de luttes, de menaces, de mal et de démons.
Donc on peut avoir cette carte aussi pour une personne hein, qui a peut-être une double personnalité, qui a un changement comment je veux dire ça, d'émotion. Un changement d'émotion assez rapide. On peut parler de malédiction, on peut parler de magie noire, par exemple, de mauvais œil aussi. Donc faites attention avec cette carte. Le papyrus, on parlera d'écriture, de papier, de livres, d'affaires, de commerce, d'évolution et d'involution. Donc cette carte-là peut être très bonne comme négative. On peut avoir aussi la personne en fait qui prend ses distances ou la personne qui revient. On peut avoir voilà, l'écriture, la lettre, vraiment le calme. Pardon. Pardon, excusez-moi. On peut avoir le calme qui revient, un retour au calme, un retour à l'harmonie, par exemple. Ensuite, on a le retour, donc on parle de retour, hein, de rentrée, le passé récent, le rappel. Donc ça peut être une personne qui revient de votre passé, pas forcément lointain, mais une personne qui revient dans votre vie, une situation qui revient dans votre vie, une émotion. Par exemple, ça peut être le retour à l'harmonie, le retour à l'amour, le retour des sentiments, comme ça peut être le retour d'une personne. À 52, donc le silence, on parlera évidemment du silence, du mutisme, le mystère, du repos, de prélude, de révélation. Donc en fait, on peut avoir cette carte-là pour une personne qui s'est murée dans le silence, pour une relation qui est un peu calme pour le moment, ou avec une personne qui vous cache quelque chose. Ou on parlera aussi de repos, hein, par rapport à la santé, on parlera plus de repos, d'un temps plus calme. Avec la 53, on parlera de réflexion, de pensée, d'autonomie, d'indépendance, d'ermite, mystique et recherche de soi. Donc on a cette carte-là souvent par rapport aux relations un peu compliquées, où on s'est un peu perdu. On peut avoir cette carte-là. Donc ça peut être aussi le fait de faire de la méditation, de se retrouver, de plonger au fond de soi, aller à l'intérieur de soi pour comprendre certaines choses, comprendre certains comportements, certaines émotions, certaines réactions. Avec cette carte. Donc la mort, bon évidemment, on peut parler de la mort, mais parlera aussi d'un changement radical, de disparition, d'un deuil, d'un veuvage, d'un passage de tombe d'éternité. Donc on parlera vraiment de tout avec cette carte. On peut parler de fin de cycle aussi. On parlera avec cette carte vraiment de quelque chose à arrêter en fait. Soit de quelque chose à arrêter ou quelque chose qui s'est arrêté. On peut avoir cette carte-là par rapport à un décès d'une personne, par rapport à l'arrêt d'un travail, par rapport à une rupture. Enfin, il y a vraiment plusieurs significations avec cette carte. Ce n'est pas forcément la mort en elle-même, mais la fin de quelque chose. On peut avoir cette carte-là aussi par rapport à la fin de l'année, tout bêtement, qui représente la fin du cycle en fait. Ensuite, la fusion. Donc la fusion parlera évidemment d'union, de réunion, de rassemblement, d'assemblée, d'association et de mariage. Donc on peut avoir cette carte-là pour un couple déjà marié, mais pour aussi un couple qui n'est pas encore marié, mais qui pourrait avoir ce projet de mariage. Pourquoi pas? Donc pour moi, on peut avoir aussi cette fusion dans un couple, par exemple entre deux personnes où il y a peut-être un manque d'équilibre, un manque de communication. Et là, hop, on a cette carte-là qui vous dit que voilà, on va avoir cette fusion qui arrive ici. Le frère donc représentera l'ami, le frère, la sœur, le partenaire, la personne sûre, la personne de confiance et la personne intègre. Donc avec cette carte-là, vous pouvez, par exemple, avoir des problèmes de confiance. Si vous avez cette carte-là, ben, tout est bon, quoi. On pourra parler de vous aussi avec cette carte dans le sens où il faut vous faire confiance. Vous devez reprendre confiance en vous. On peut parler de communication avec la personne avec qui vous êtes, tout simplement. Ensuite, on a l'oméga, donc l'oméga qui représente l'aboutissement, l'achèvement, l'issue, l'aboutissement, la finalité, la fin du cycle aussi. Donc, moi, la mort, je le prends aussi vraiment comme la fin d'un cycle, hein, puisque c'est la fin de quelque chose, évidemment. Mais on a cette carte-là qui représente aussi quelque chose. Donc, on peut avoir, par exemple, une communication qui va aboutir à quelque chose. On peut avoir cette carte-là avec la foudre qui pourrait représenter, par exemple, la rupture. On n'est pas forcément... C'est pas forcément positif. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'intuition dans le courant de vos guidances. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment dater
parce que c'est vrai, je n'en ai pas parlé avec ces cartes-là. Je ne vais pas reprendre toutes les cartes, je vais juste vous montrer un petit peu. Hein. Voilà. Je vais juste bien mélanger. Alors, donc comment dater avec ces cartes-là? Donc c'est tout simple. Voilà, par exemple, là on a le 17. Donc le 17, on réduit. Donc 1 plus 7, ça fait 8. Donc ça pourra être une période de 8 jours jusqu'à 8 mois. Parce qu'avec ces cartes-là, on ne va pas au-delà de 3 ans. Donc si on prend 4 et 9, 4 et 9, ça fait 9, 10, 11, 12, 13. 13, 3 et 1, 4. Donc ça fera 4 jours, 4 semaines ou 4 mois. 47. Donc 47, 4 et 7, 11. Donc ça fait 2. Si on réduit, ça fait 2. Donc on sera sur 2 jours, 2 semaines, 2 mois ou 2 ans. Donc si vous avez une question par rapport au temps, vous pouvez avoir ça. Donc 3, 8, 8, 11, 2, toujours pareil. 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. D'accord. Vous réduisez vraiment au maximum hein, le nombre. Voilà. Donc en fait, vous mélangez hein, juste vos cartes, tout simplement. Et ensuite, vous les étalez comme ça. Vous posez votre question, vous la répétez bien dans votre tête et vous choisissez une carte. Là, on a le 44, donc qui sera le 8. Donc le 8, par exemple, ce sera 8 jours, 8 semaines, 8 mois. Il n'y aura pas de 8 ans. On ne peut pas. D'accord. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que, par exemple, on est en 2022, donc je vais, par exemple, poser une question en demandant quel jour et quel mois de cette année va-t-il m'arriver quelque chose, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, quand vais-je tomber enceinte cette année, admettons, je prends le jour, donc là on a le jour ici, le 8, voilà. Et ensuite, je prends cette carte qui me donne le 4. Bon, évidemment, le 8, 4, je ne suis pas tombée enceinte. Donc, mais là, c'est juste un exemple. Hein. Donc, le 8, 4, donc, qui ferait le 8 avril, il me semble. Bon, je ne vais pas mentir, il y a des choses qui se sont produites avec ces cartes-là que ben, moi, j'avais fait à ma façon. Après, il faut vraiment écouter son instinct. Il faut vraiment écouter son intuition. Il faut vraiment écouter nos envies, en fait. Se faire confiance. Vraiment se faire confiance. Donc, voilà. Donc, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a aidé ou pas aidé. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter un nouveau jeu, donc qui sera le jeu de l'améthyste love. Donc sur ce petit jeu-là, du coup, je vais avoir plusieurs cartes à vous présenter, puisque là, j'ai quand même l'améthyste et les 2 extensions, et bientôt le 3e qui arrive. Donc, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montrerai aussi les méthodes de tirage. Après, c'est assez bête, hein. C'est comme tous les autres jeux, finalement, pour les tirages. Ce sera les périodes, non, les méthodes de tirage en 4. Donc, qui sera tout simplement en 1, 2, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, la 1 sera l'objet de la question. La 2 sera la suite des événements proches ou l'attitude à adopter. La 3 qui représentera l'issue possible de votre relation. Et la 4 qui représentera la finalité. Ok. Mais je vous présenterai ça sur une prochaine vidéo de toute façon pour bien vous expliquer. Hein. Donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle présentation des cartes. Vous pouvez me retrouver sur les arts divinatoires de Shana sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, les cartes de Shana, où vous pourrez me retrouver. Et il y aura très bientôt un jeu concours pour gagner quelque chose. Voilà. Donc je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.